Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne. Et vous savez quoi? Je viens enfin de trouver la touche sur mon clavier qui me permet de lancer la vidéo. Je suis trop contente. N'importe quoi. Bon allez, on se retrouve aujourd'hui pour un unboxing avec très probablement la société Five Stitch. On va regarder ça tout de suite. Bah du coup je sais pas ce que c'est. J'étais tellement persuadée d'avoir reçu autre chose. On va regarder ensemble de quoi il s'agit. Alors, il y a plein de choses. Il y a plein de choses. Comme toujours. Alors, on commence par la base. On a toujours plein d'informations qui nous sont envoyées. Donc, on a un petit dépliant qui nous rappelle que la société Painting Fairy Cross Stitch, qui est leur fournisseur, fabrique eux-mêmes leur point compté. Leur coton à base de coton égyptien avec pas mal de normes. Vous avez toutes les certifications, tout ça. Et c'est vrai que leur coton sont d'une très grande qualité. Ensuite, vous avez toujours un petit papier qui vous explique donc les différents points de broderie. Et je vais zoomer un peu parce que c'est long. Voilà, ça va être plus facile pour moi. Donc les différents points de broderie avec leur traduction en anglais ou chinois. Un petit rappel des 482 couleurs et de comment laver proprement votre toile Painting Fairy quand elle est terminée. Ensuite, nous avons toujours une petite échevette qui nous est offerte. Alors celle-là est très jolie, c'est un joli 3857. C'est un joli marron très chaud. Bon, voilà. Vous me croirez sur parole. Voilà pour ça. Maintenant. Ah oui, en cadeau, nous avons aussi le petit cochon. Of course. Avec, tac, nous avons 3 yo-yo pour pouvoir mettre les fils en attente sur les toiles. Donc moi, je les replie directement. Je les emboîte pour les ranger dans la boîte magique. Nous avons 3 petits doigts donc qui passent sur ce doigt-là. Alors, pas sur les autres, parce qu'après, il est trop grand. J'ai du 26, bon après ça dépend de vos doigts, du 26, des aiguilles Yedan par 8 de la taille 26, ces aiguilles-là, elles sont géniales, je les aime énormément. Et un joli petit ciseau doré, celui-là ça va, j'en ai un qui est un peu raide, bon après il suffit de le dévisser, vous dévissez un petit peu là, et puis ça permet de le, comment on dit, de l'ouvrir plus aisément. Je devrais ranger ça, moi je suis dans le public. Et je remets les chevettes qu'on a vues avec. Donc on va regarder maintenant ce que j'ai dans ma petite pochette. Et puis, donc, nous avons un truc comme ça, nous avons un truc comme ça, nous avons ça, et puis ça. Donc comme d'habitude, j'ai repris des toiles, donc j'ai eu 14 CT en 40 par 50. La couleur, elle est trop belle. J'aime beaucoup. Et 14 CT aussi en 50-70. Donc, à chaque fois, vous ne savez pas quelle taille vous allez avoir, si c'est du 14 ou si c'est du 16, ni le coloris que vous allez avoir quand vous commandez ce type de toile. Celles-ci sont à 99 centimes et celle-ci à 1,99 $. Donc 99 centimes de dollars. Hein. Donc c'est vrai que ça fait pas cher du tout. Et comme moi je fais pas mal de points comptés, finalement je les utilise quand même pas mal. Hein. Et justement, parlons points comptés. On met ça dans le sac. Je sais pas très utile, mais c'est pas grave. J'ai repris encore des fils pour Nena. Tombera pas plus bas. Ah, là c'est la dernière partie des fils que j'ai prises. Nous avons du 644, du 620, du 822. Alors, c'est ça qui sont très similaires. 644 et 822. Nous avons
3000, non, du 938. J'ai pris du 762, de l'écru, du blanc. Pour ça que je sais que c'est les dernières couleurs, écru et blanc, c'est dans les dernières. 938, du 842 et 310. J'avais pas encore pris le 310? Ou alors je m'ai trompée. À vérifier. J'avais peut-être pas tout pris mon 310. Oui, à mon avis, je vais avoir encore du 310 à acheter. Donc, hop. Je suis en train de chercher. Voilà, ça c'est les fils Alena. Pour sa toile stick. Je vais bientôt pouvoir la commencer. Il manque juste du temps maintenant. Je crois que j'ai tous mes fils. Pas bouger toi. Alors, qu'est-ce que j'ai pris? On va commencer par la petite. Alors là, me demandez pas pourquoi. C'est pas forcément dans mes habitudes de prendre ce type de toile, mais j'ai trouvé trop choupinette. Alors que je fasse attention, je me suis déjà abîmé le doigt avec la grappe. Je vais la mettre à la poubelle. Vous vous doutez bien de ce que c'est, hein, ça se voit tout de suite, c'est un... Je vais vous le dire en anglais. Il s'appelle... Oh ouais, je sais pourquoi maintenant. Oui, effectivement, c'est un gros craquage. Je le kiffe. Il est trop mignon. Donc, Ladybug Green Hat Dwarf. Donc, Ladybug parce qu'il y a des coccinelles verts. Green Hat, chapeau vert. Et Dwarf parce que c'est un nain. C'est un gnome. Le designer, c'est Mété. 98 points par 126 points en 14 comptes. Mais regardez-moi ces détails. Les petites feuilles de laitue. Pas sûr que ce soit de la laitue. Avec les petites coccinelles. Le petit voile en dentelle là. La petite barbe. Et puis là, vous avez vraiment la petite robe avec une petite ceinture. La petite dentelle partout. Vous avez un rappel de la dentelle grise ici là. Ah, j'avais pas vu le petit porte-clés, une petite chaînette. Là, regardez-moi ça, c'est trop chou. Il est trop mignon. J'adore. Alors, à quelle sauce va-t-on être mangé? Oh, c'est une sauce que j'aime bien, ça. Combien j'ai de pages de patron? J'en ai 2. Donc, voilà ce que ça donne. Nous avons des croix complètes, du demi-point, 2 couleurs de point arrière. Et puis, nous avons 37 couleurs jusqu'au blanc. Et ensuite, on arrive à 46 avec les mélanges. Donc, on a 9 mélanges. Franchement, ça va être sympa. Bon, le point arrière, je m'y attendais forcément, puisqu'on en a dans la barbichette, ici en bas, là dans les coccinelles, là, non, j'allais dire c'est du point de nœud, non, on n'a pas de point de nœud, on en a là aussi. Donc, très très chouette. Alors, on va regarder ça tout de suite. On a une seule page de patron. Donc, moi, ce qui m'intéresse, ouais, le deuxième point arrière, c'est du 762, on en a un tout petit peu là. Tout le reste, c'est du 310. Ouais, tout le reste, c'est du 310. Vous êtes trop bien, mais on voit très très bien sur le patron, hein. Regardez-moi. Pas trop super bien fait. J'adore. Franchement, j'adore. J'adore. Vraiment, je suis pas forcément très gnome, hein, vous le savez. Mais alors celui-là, il m'a parlé. Oui, les gnomes me parlent maintenant. Oh, la toile est trop belle, regardez-moi ça. Alors, on regarde l'impression tout de suite. Tu veux pas faire ta mise au point, cocotte? Voilà, quand même mieux, hein. Très très belle impression, même si la caméra fait des siennes. La lumière c'est pour beaucoup. Donc, on a la toile fait
23 cm sur 18 cm. Donc c'est un pinceau puisqu'il n'y a pas le fond à faire. Mais elle va être trop mignonne, j'adore. Donc 14 comptes. Franchement, je suis fan. Toujours hein, de belles marges, plus une toile surjetée. Ça permet d'utiliser un Q-snap tranquille. J'adore. On regarde les couleurs, mais les couleurs sont à l'image de la toile. Du rouge et du vert. Voilà. Alors, en détail, nous avons du beige, du rose, du gris foncé, du corail clair et foncé, du marron doré, du blanc. C'est du blanc, blanc. Ici, on a du rose, du vert, du rouille, un peu orangé, du vert, du marron, des bordeaux comme j'aime. Un vert tout pâle, le gris clair, le 762. Là, on a du rose, du rouge, deux petits dorés clairs et foncés, du gris. Et là, on a du vert, du beige, enfin du rose, du vert, du rouge, du noir, du gris, deux jolies teintes de vert, encore un rouge, deux roses, deux verts et un gris bleu, 413. J'adore. Franchement, j'ai aucun regret, je surkiffe. Je sais pas s'ils en ont d'autres dans cette collection. Enfin, je me penche sur la question. Voilà. Un petit ruban rouge, évidemment. Je vous remontre vraiment les couleurs comme ça. Elles sont super jolies. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Elle va être magnifique cette toile. Trop bien. Je suis trop contente. Et elle était pas très très chère me semble-t-il. Et maintenant la toile principale. Donc ça c'est mon pétina. Oui je sais c'est pas un nain. Gros craquage. Ça fait un moment que je la voyais. J'ai hésité une fois. Bah la deuxième fois j'ai pas hésité. J'ai pas hésité du tout. Je me suis dit bon écoute Gwen. Vas-y. Elle te tente. Oh les couleurs sont jolies. Prends-la. Donc la Gwen l'a prise. Je vous montre ça. Une agrafe en plus. Non, moi systématiquement je les enlève puisque de toute façon les agrafes ne me servent à rien. Donc je les enlève immédiatement. Alors, est-ce que vous êtes prêts? Ouvrez vos chakras, mignonnerie à l'approche. Mais grosse mignonnerie. Ah la vache. Vous n'êtes pas prêts. Regardez-moi ça. Il s'agit d'un petit pique-nique sur l'herbe. Alors, Designer Stitching Land. Ah bah j'aurais pas dit. C'est le Cat Picnic. Donc des petits chats. Vous avez des petits chats là qui sont cachés sous la couverture. Vous avez un petit chat là. Vous avez un petit chat dans un cornet de glace. Un petit journal intime. Là vous avez le plateau qui a été renversé avec toutes les baies, des fleurs. Le petit journal intime avec les petits cœurs, les petites étoiles. La bouteille d'eau, la bouteille de jus de fruits, une sorte de verre, peut-être avec de la gelée. Là, vous avez encore une fois des petites mignonneries. Oh, les petits chats, là, j'avais pas vu, c'est trop chou. La petite guitare, les petites pommes, les petits pingouins. Ouais, avec la petite musique. Le petit déguisé en ours, le lapin, des petites coupes ici. Alors, vous avez le petit Vichy, là, jaune, ici en rose, et là partout, l'herbe trop jolie avec des petits pétales, les petits trucs qui brillent, les petites fleurs en haut. Alors, j'aurais pas dit, mais on va avoir beaucoup de points arrière. Je pense qu'on en aura en rose là, on va en avoir beaucoup de... On a du vert aussi, on aura beaucoup de noir. Ouais. J'adore les petits détails comme là, le petit machin avec les cœurs qui sortent. Je vous montre de plus près, j'ai du mal à montrer. Vous voyez comme c'est mignon. C'est adorable. Adorable. Elle fait 230 points par 165 et j'ai prise en 14 comptes. Alors je pensais pas qu'il y aurait autant de détails dessus. Alors moi ça me ravit au plus haut point. Mais je me sens un peu tristoune parce que Myriam qui adore ce type de toile, là c'est juste pas possible. Quand je vois tout le point arrière. Donc on a toutes les références là. Hein.
pour les petites croix, il n'y a pas de demi-point. Par contre, il y a énormément de points arrière en un brin, deux brins. Vous avez beaucoup de points de nœud. Et on a combien de références couleurs? Bon, on n'en a que 46, ce qui est pas mal, hein, avec 2 mélanges et pas mal de choses à broder, à faire, hein, de toute façon. Parce qu'on en a qui se recoupent des références, forcément. Là, on a 2 310 avec un brin et 2 brins. Tac, 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 tac. Et 2 3000, même pas. 2 3855, voilà, avec du point arrière en un brin, deux brins. C'est tout. Génial. Voilà, c'est ce que je vous avais dit. Ah oui, il y a plein de points arrière que j'avais pas vu. Donc là, c'est dans l'herbe, j'avais vu, mais là, j'avais pas pensé sur les petites étoiles qui brillent. Là, j'avais vu, mais là, on en a d'autres encore. Là, il y en a énormément partout, 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 partout. Pas forcément compliqué, mais beaucoup. Faut prendre le temps de le faire tranquillement. S'il y a quand même, on pique sur des demi-points, des choses comme ça. Faut prendre le temps de le faire, hein, tranquillement. Vous voyez le chapeau du chat, enfin... Il y a beaucoup de travail de point arrière. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est ce qui va donner tout son relief à la toile, hein, même. Regardez, sur les verres. Le lapin. Non, il y a beaucoup de points arrière. Hein. Mais c'est ce qui fait qu'on verra bientôt. Hein. Même les petits chats. Peuvent être trop... Enfin, ce petit, tout petit lapin. Elle va être super belle. On en retrouve aussi ici. Enfin, voilà. Oui, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, c'est les petites bougies. Beaucoup, beaucoup de points arrière un peu partout. Je vous montre un peu. Hein, donc, si vous êtes grand débutante en point arrière, peut-être que le choix de cette toile ne s'avérerait pas forcément judicieux. Moi, je suis aux anges. Je la trouve superbe. On va aller découvrir ensemble la toile en question. On va voir ce qu'on arrive à lire. Ah, effectivement, sans point arrière, ils n'ont pas de visage, le petit bébé. Hein. Eux, ça va. Mais là, par exemple, on distingue un peu le lapin, mais à peine, parce que ça va se recouper avec la toile. Là, on distingue pas beaucoup. Hein. On voit qu'il y a des choses, mais bon, clairement, les visages des chats, là, même ceux-là, on les distingue pas, parce que il n'y a pas le point arrière. Honnêtement, clairement, c'est pas ça qui va m'arrêter, parce que moi, j'aime beaucoup le point arrière. Je vais m'amuser sur cette toile. Est-ce que je ferai au fur et à mesure? Peut-être, parce que là, il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, on est à 41 cm. Sur 30,4. Oh, elle est trop belle. J'ai juste une envie, c'est de m'installer et go, j'ai envie de faire du point arrière, là. Elle est magnifique. Je vous montre l'impression qui est très, très, très belle. Évidemment. Donc, l'espèce de carré, là, où je vous mets là au milieu, c'est un des chats. Hein. Non, n'importe quoi, il est là, le chat. Et à côté, il est là. Mais voyez, il n'y a pas Dieu, il n'y a rien de dessiné. Il faut vraiment faire le point arrière. Ça va tout changer. Il y a des toiles où c'est pas forcément nécessaire. Là, j'avoue, je vous ai présenté 2 toiles full point arrière. Sur les 2, il est essentiel. Donc, on a 2 plaquettes. On va commencer par la deuxième. On a... Hop, je vous zoome un peu comme ça, j'ai pas besoin de trop monter. Du rose, du vert, du rose. On a du 3756, 2 bleus, un gris, 2 beige un peu jaune, du 3865 et 66. Là, j'ai beaucoup de rose, un peu de bleu, des beiges un peu jaunes, des beiges tout court, du marron clair, des roses, tout un dégradé de rose, hein, du vert. Ici, on se retrouve avec des gris un peu violet, du marron, du jaune,
un corail, du violet. Là, on a beaucoup de vert. Ah bah oui, on a toute l'herbe. Des violets et du noir. Très belle toile, très belle couleur. Franchement, les couleurs sont sublimes. J'aime énormément. Ça va être avec un joli petit nœud rouge comme j'adore. Ça va être un vrai bonheur de broder cette toile. Alors, je vais remettre les fils dans le sachet. Puisque je ne sais pas encore quand je vais commencer cette toile. Là, honnêtement, j'ai pas de visibilité sur l'avenir. Prochainement. Prochainement, ça c'est sûr, mais je n'ai pas la date. Là, tout de suite, je vais en commencer une autre avant. 1, 2, 3, enfin, voilà, comme d'hab. Hein. Très, très belle toile, en tout cas. Alors, je remercie énormément la société Five Stitch pour m'avoir permis de vous faire découvrir ces petites beautés. Petites, parce qu'elles sont trop mignonnes. Hein. Donc, celle-ci, on a elle. On a mes petites toiles qui sont par terre. Bon, les filles, je les ai rangées. Donc, un grand merci à eux. Un grand merci de leur générosité. Merci à vous pour votre confiance. Merci à toutes les abonnés qui prennent mon code pour me permettre et qui, du coup, qui bénéficient de 5% de réduction et qui me permettent aussi, moi, après, de vous présenter des toiles. Donc, vraiment, un grand merci à vous. Parce que tout ça, c'est grâce à vous. Et je vous dis jamais assez merci. Mais vraiment, vous n'avez pas idée. Tiens, là, franchement, j'ai envie de la commencer, moi, celle-là. Celle-là aussi, hein. Ouais, je veux du temps. En tout cas, j'espère que cet unboxing vous aura plu, que ça vous aura éclairé sur la manière dont sont faites ces toiles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao!